constructive. Excusez-moi, je suis en train de chiffonner votre... je la raboulotte, mais non, je vais la plier. Allez-y. Non, et donc, vous savez, quand on a commencé, il y avait un parti dominant qui était à plus de 74%. Et quelque part, on se disait, on va essayer de trouver une troisième voie entre les partis traditionnels. Il y avait une opposition PSC à l'époque et PRL qui avait quelques membres, mais à l'époque, le Parti socialiste avait pratiquement 18 sièges sur 23. Et donc, on a essayé de trouver une autre voie. Alors, vous savez, ça a démarré dans mon salon avec 3-4 copains et 2-3 personnes intéressées par l'écologie. On a fait une liste incomplète, on était 11 sur 23. On s'est dit, bon, on va essayer d'aller gagné un siège, et puis on a eu 2 sièges, on a eu 12% la première fois. Mais à ce moment-là, on n'a jamais imaginé qu'un jour on aurait pratiquement 44% et qu'on arriverait à gérer cette ville. Alors c'est un drôle de sentiment, parce que d'une part, il y a une énorme responsabilité, et donc moi j'ai voulu dire, je ne serai pas bourgmestre uniquement de ceux qui ont voté pour nous, ou bien de ceux qui nous ont soutenus. Mais est-ce que vous étiez ému, le moment qu'on a vu, est-ce que c'était émouvant? Très, d'abord j'avais mon amoureuse, la famille qui était juste en face de moi, il y avait énormément de gens, donc on a dû ouvrir une autre salle en bas pour faire notre transmission vidéo, donc il y avait beaucoup de gens qui venaient aussi en soutien. Et puis quelque part, d'une part, j'essayais d'être respectueux aussi pour ceux qui sortaient. Je n'aime pas d'être arrogant dans la victoire, parce que je sais très bien que la victoire d'un jour peut être la défaite du lendemain. Donc j'essayais d'être respectueux, mais par ailleurs, c'était aussi un moment important pour moi. Alors justement, je voudrais que vous écoutiez la question que vous pose à ce sujet-là Étienne d'Avignon, chez qui nous étions il y a 15 jours. C'est le vicomte. Monsieur Javeau, je ne vais pas vous poser une question sur l'énergie nucléaire, parce que vous et moi, nous ne partageons pas les mêmes opinions, mais j'aimerais bien savoir quel est le sentiment que vous avez comme jeune bourgmestre prenant une fonction aussi proche du terrain et des personnes, fonction que j'ai toujours trouvée extrêmement attractive et intéressante et pour laquelle je vous félicite. Merci beaucoup, monsieur le vicomte. C'est vrai que je m'attendais à une question sur le nucléaire, je dois vous avouer. Donc, comme la tradition de l'émission. Oui, tout à fait. Mais je suis entièrement d'accord avec lui. C'est-à-dire, c'est assez méconnu. Alors, vous me direz, ils le disent tous lorsqu'il le devient. Donc, je viens d'arriver tout juste pour l'émission parce que je venais de célébrer mes premières noces de Briand. Et donc, j'ai appris hier que, donc, noces de Briand, je ne sais pas si vous imaginez, 65 ans de mariage. Ça a été votre premier acte de bourgmestre? Le premier acte, donc, c'est évidemment la prestation de serment. Et puis, tout de suite, hier, on avait un collège final, donc, qui a duré 6 heures d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de dossiers à traiter. Mais là, c'est vraiment le premier acte. Donc, d'abord, j'ai dû apprendre à mettre l'écharpe mayorale, bien la mettre dans les couleurs. J'ai dû faire plusieurs tours autour de la taille, donc apprendre à mettre l'écharpe. Mais non, mais c'est très important pour eux, c'est comme un remariage, et donc il y a des choses très émouvantes. On relit l'acte d'état civil donc du jour où ils se sont mariés, c'était en 1941, en plein dans la guerre, le jour de Saint-Nicolas, donc il y avait énormément de symboles, toute la famille est là-bas, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, et c'est vraiment dans le concret. Et donc c'est ça qui est fascinant. Enfin, c'est vrai que je suis quelque part jeune en politique. Par ailleurs, j'ai l'impression d'avoir fait plusieurs niveaux, puisque j'étais député régional. Je suis président du parti, et c'est vrai que parfois... Et donc, c'est vrai ce que le vicomte d'Avignon dit, c'est la fonction par excellence où on est sur le terrain et proche des gens, ce qui correspond finalement assez bien à votre nature, quoi. De façon incroyable. Voilà. Donc, il y a quelque chose de vraiment frappant. Ce sont les signes de soutien ou parfois de critiques qu'on reçoit. C'est vraiment le niveau le plus proche du citoyen. Que ce soit pour un emploi, pour un logement, pour l'environnement, pour une relation de voisinage, ou bien pour organiser une fête dans le quartier, c'est le niveau où on vit. Donc c'est là-bas qu'on rentre le soir, c'est là-bas qu'on est pendant ses vacances. Et c'est vraiment impressionnant. Moi, j'ai perdu certaines élections, j'ai gagné certaines élections. On reçoit des messages, on reçoit des télégrammes, on reçoit des soutiens. Mais ici, c'était pas intéressé. Donc je veux dire, des gens amenaient spontanément des bouteilles de vin, amenaient parfois des fleurs très, très modestes, ou bien venaient spontanément sonner en disant bravo. Et on sent qu'il y a vraiment un intérêt du citoyen. Et donc c'est ça qui est impressionnant, puisque je vous dis, après, il y a cette responsabilité. Moi, depuis lundi, je me dis, un incendie, un acte, un accident, on sent une responsabilité aussi de la ville. Alors, c'est à Amay, vous l'avez dit que tout a commencé pour vous. Je crois que c'est Jackie Moral qui vous avait repéré quand vous étiez tout jeune. Et finalement, on se rend compte que vous reproduisez la même chose. C'est-à-dire que vous avez mis vous-même le pied à l'étrier à un jeune homme, un jeune militant qui avait 14-15 ans. Je crois que vous l'initiez à la politique depuis quelques années. C'est vrai, hein, c'est Samuel, il s'appelle, non? Ah, il y a Samuel qui est quelqu'un
de tout à fait fascinant. Et Ben, il n'y a pas que lui d'ailleurs. Heureusement que vous dites qu'il est fascinant et pas oh non, j'en ai marre de Samuel parce que Samuel est là. Et voilà, il est là, il est venu. Voilà, Bravo. il arrive. Alors c'est Samuel Kogolati. Avec son pull vert. Avec son pull vert. Bonjour madame. Samuel, bonjour. Voilà, Salut, vous Jean-Mi. connaissez. Ça va et toi? Voilà, alors moi je voudrais que vous racontiez un petit peu votre rencontre. Vous avez 17 ans. Oui, tout à fait. Samuel, donc ça veut dire que vous n'êtes même jamais allé voter en réalité. Je ne suis jamais encore allé voter, mais Oui. je suis rentré donc chez Écolo à 14 ans. Et alors, je me fais rencontrer ma première rencontre justement avec Jean-Mi. Donc moi, je tombe chez Écolo à 14 ans, ou plutôt j'arrive parce que vraiment je veux défendre les idées auxquelles je crois profondément. Et j'arrive à ce premier congrès, c'était avant les élections. À 14 ans, vous étiez déjà complètement c'est fou. convaincu Il a lu que Stiglitz à l'écologie... 15 ans. C'est vrai, c'était ça, à 14 Mais c'est vrai ans que moi, depuis 10 ans, l'actualité politique et sociale de mon pays me passionne vraiment. Et j'ai envie de faire bouger des Vous avez choses. 17 ans, ça veut dire à 7 ans, vous étiez déjà convaincu À 10 ans, même c'est vrai que c'est depuis longtemps, oui, j'ai cette passion qui m'anime et c'est très chouette. Et donc moi j'arrive à 14 ans chez Écolo, dans ce congrès, et on me parle beaucoup de Jean-Michel Javot, c'est la star politique du moment, le coprésident d'Écolo, et directement je tombe nez à nez avec lui. Alors mettez-vous à ma place, à 14 ans on a un peu perdu au départ quand on tombe comme ça dans un congrès, et je vois Jean-Michel. Et quoi, ça a été une révélation, une petite flamme C'est vrai que j'ai de suite rencontré un homme profondément gentil, bienveillant, avec un sens de l'humour vraiment fou. Et de suite, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait m'a vraiment plu, m'a touché. Mais et j'ai donc beaucoup d'estime pour lui. Samuel, l'image que renvoient les politiques aujourd'hui vous donne vraiment envie de faire partie de leur monde? Justement, donc moi j'habite à Huy et je vis dans une région où s'identifier à un politique est quelque chose de difficile parce que les politiques de ma région sont aujourd'hui plutôt des contre-exemples. Et moi, 14 ans, quand j'ai découvert ce vent d'air frais, ce souffle nouveau chez Écolo, vraiment, j'ai pu m'identifier à quelqu'un, à Jean-Michel. Et vous voudriez plus tard exercer un mandat politique? Mais moi, je prendrai mes responsabilités à chaque fois que je pourrais faire avancer mes idées, les idées auxquelles je crois, donc plus de démocratie, plus de solidarité et un meilleur respect de l'environnement dans mon pays. Je parlais de l'image que renvoyaient les politiques aujourd'hui, Jean-Michel Javot, l'atmosphère un peu bac à sable, pour ne pas dire autre chose, de ces derniers temps. Est-ce que ça donne envie de continuer ou bien est-ce que ce n'est pas un peu la honte quand on fait partie du monde politique? C'est une très très bonne question. Il y a vraiment la question du sens en politique. Et donc, vous savez, il y a deux écoles. Il y a celle qui dit qu'il faut être un tueur en politique. Vous ferez respecter si vous êtes un tueur. Et si, par exemple, vous avez le bon mot ou bien la bonne phrase assassine dans un débat, c'est comme ça qu'on va quelque part peut-être estimer que vous avez votre place dans le monde politique. J'y crois pas. Et donc, je pense qu'il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds. Je pense qu'il faut évidemment pouvoir assumer et présenter son programme avec beaucoup de conviction pour convaincre. Et ça prend du temps. Et c'est là, c'est un garçon extrêmement modeste. Moi, je l'ai vu à 15 ans devant une gare distribuée à une époque très difficile pour Écolo. Donc après 2003, à l'époque de Francorchamps, où un tract sur deux, les gens le renvoyaient dans la figure. Vous avez ce garçon de 15 ans qui s'engage. Pourquoi Écolo? D'abord, le sauvetage de la planète, comme il le dit, il est de oui. En général, si on veut faire carrière, on ne va pas spécialement chez Écolo à oui, encore que ça a manqué. Et donc, il a été président du Conseil des enfants. Anne-Marie Lizin l'a contacté en lui proposant d'ores et déjà une carrière à l'ONU parce que vous pouvez voir qu'il a un peu du bagou. Il faut savoir que Samuel est le petit-fils spirituel. Parce qu'il y a Laurent entre les deux qui est conseiller communal à Oui et qui travaille. Laurent Collet, c'est mon plus proche collaborateur. Oui, mais parce que... Oui, donc c'est vrai. c'est pas tout. Donc, Laurent Collet qui se trouvait, donc si les téléspectateurs s'en souviennent, au début de l'émission, on a montré la cellule d'appui, la direction politique. Laurent Collet qui est votre bras droit et ami et qui travaille dans la cellule d'appui. Ce n'est pas pour faire des détails, mais je pense que c'est très important aussi quand on est un homme ou une femme politique qu'on arrive à certaines responsabilités, quelque part de se dire on n'est pas tout seul sur une planète, on ne fait pas le vide autour de soi en espérant rester là le plus longtemps. Je pense qu'il est très important quand on est responsable de se dire on va aider 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes en qui on croit, où on voit que ce sont des valeurs, ce n'est pas uniquement un comportement carriériste, et on se dit tiens, ces personnes-là, et Samuel en fait assurément partie, on voit que les valeurs, que le fond du programme, un jour, je serais fier qu'ils puissent évidemment porter la parole d'Écolo parce que ça vient de très très loin et que ça se travaille au quotidien. Samuel, vous connaissez d'abord d'autres jeunes de votre âge qui ont eux aussi un engagement politique, que ce soit chez Écolo ou d'autres, des gens avec qui vous êtes à l'école ou... Mais je crois qu'aujourd'hui, on le voit bien avec les affaires de Charleroi, de Namur, c'est légitime, il faut bien le dire, la politique dégoûte plus
Et donc je comprends, et c'est tout à fait normal que les jeunes se désintéressent Oui, mais est-ce que de vous plus en plus de la connaissez, vous avez des politique. copains d'école ou Pas de beaucoup, classe non. qui Par sont contre, engagés? Par contre, ils ont d'autres engagements. Vous savez, moi, je suis dans une école où on a un jeune magasin du monde Oxfam. Et moi, j'y participe activement avec une